Pour une fois, la première ministre britannique Theresa May a vécu un bon sommet. Sur le Brexit, les dirigeants de l'UE ont donné leur soutien au plan pour les relations futures avec le Royaume-Uni, ouvrant la voie à un véritable commencement des pourparlers. Ils ont aussi donné leur approbation formelle à un accord de transition pour aider les entreprises à s'adapter. Le Royaume-Uni quitte l'UE l'an prochain en mars et les négociateurs veulent mettre en place un accord à la fin de 2018. L'UE a aussi répondu à l'attaque au gaz innervant contre un ancien espion russe et sa fille en Grande-Bretagne. J'ai salué cet accord du Conseil de l'UE hier qui dit comme le gouvernement britannique que l'attaque dans les rues de Salisbury est très probablement d'origine russe et qu'il n'y a pas d'autre explication possible. Nous avons accepté que l'Union européenne exprime sa solidarité avec le Royaume-Uni dans leur version de ce qui s'est passé lors de l'attaque de Salisbury et renvoie l'ambassadeur de l'Union européenne en Russie à Bruxelles pour consultation. L'Union européenne va aussi expulser l'ambassadeur de Russie auprès de l'UE. Les États membres décideront individuellement de la prochaine étape pour des actions punitives contre la Russie dans les jours qui viennent. La Russie a réagi et accusé le Royaume-Uni de mener une campagne anti-Russie. Et durant le sommet, la nouvelle est parvenue d'une attaque terroriste dans le sud de la France. Un homme a pris en otage un supermarché de la ville de Trèbes. Il a ensuite été abattu par la police. L'assaut a été donné, bien évidemment. J'ai eu un échange avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, mais c'est sur place et en appréciant les conditions que celles et ceux qui avaient à diriger les opérations au plus près du terrain ont pris leurs responsabilités sous couvert de leurs autorités. Et c'est comme ça que les choses doivent se passer. Un dernier mot peut-être sur le commerce. Pour l'heure au moins, l'UE a mis de côté la guerre commerciale grâce à une exemption temporaire des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium. Mais ils veulent avoir la certitude que Donald Trump ne change pas de tactique. Ils veulent une exemption permanente. Sans elle, le bloc sera prêt à contre-attaquer. Ce chapitre particulier des relations transatlantiques demeure ouvert pour l'instant.